Bonjour, ici Cynthia Ekinda de Afrique Europe. Nous sommes au Sheraton ici pour interviewer le docteur Guy Magnus. Alors d'abord je vais vous faire une petite présentation de notre journal. Le journal s'appelle Afrique Europe. Donc Afrique Europe s'occupe de pouvoir montrer aux Européens toutes les entreprises, tous les investissements qu'ils peuvent avoir dans toute l'Afrique et plus précisément dans le Congo. Donc aujourd'hui nous sommes venus pour parler de l'environnement et de la population, et la pollution et la santé humaine à l'est du Congo. Alors bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je voudrais juste savoir d'abord la première question, c'est que vous vous présentiez, que vous nous disiez qui vous êtes et ensuite nous allons étendre le sujet. Voilà. Oui, bonjour à vous aussi. Et donc, je m'appelle Dr Guy Alois Magnus. Je suis procurateur de EPH, Environnement et Santé publique, au niveau donc, c'est un réseau de scientifiques et de professionnels au niveau donc, de tout ce qui touche l'environnement, la pollution et l'être humain, les enfants, les femmes enceintes, la population en général, dans l'Union européenne. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, on est venu pour parler en fait de l'environnement parce que, comme vous avez dit, vous faites partie de ce réseau-là, et pour savoir quel est l'impact, peut-être pas l'impact, mais le but et la mission sur l'environnement au niveau du Congo, par rapport à ce que vous faites dans votre domaine. J'étais invité donc en 2007 au Katanga pour évaluer un nombre de petits projets donc, sur la pollution et donc là j'ai fait connaissance avec l'école de santé publique de UNILU et donc je me suis engagé pour démarrer un réseau entre universités congolaises avec les autorités publiques dans la matière donc environnement et la pollution et sur la santé donc de la population, des enfants, des femmes enceintes. Et donc ça a démarré doucement, en petites étapes. Et donc plus tard, donc c'est élargi parce qu'on m'a demandé aussi donc pour donner un appui spécifiquement dans le développement dans le pays, donc dans l'est du Congo, notamment le sud Kivu et le nord Kivu. Ok. Et maintenant, en tant que docteur, de quoi devrons-nous avoir peur par rapport à l'environnement, par rapport à notre santé? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que citoyens, pour pouvoir changer, pour pouvoir améliorer notre vie là-bas au Congo? Oui, on peut certainement, sans avoir toutes les connaissances et donc les analyses scientifiques, on peut faire beaucoup dans la prévention. L'eau stagnante, par exemple, qui mène vers la distribution de parasites et tout ça, donc ça peut améliorer donc, certains types de maladies. Donc il faut d'abord avoir une sorte d'information au niveau de la population de base, dans les villages, dans les quartiers urbains. Et donc bien sûr il faut documenter parce que les autorités publiques, ils ont leur rôle à jouer, donc leur responsabilité en cette matière comme ici en Europe, et donc il faut développer un inventaire de ce qui est connu donc, dans cette matière de pollution dans chaque province. Ok, d'accord. Et par rapport à la population, parce que là vous dites qu'il faut les responsabiliser, mais la responsabilité doit venir de l'État. Est-ce que vous avez un moyen pour que justement on puisse toucher ce gouvernement, pour qu'il puisse être amené à être intéressé à ce problème? Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir faire jouer justement le gouvernement? Parce que la population ne sait pas souvent faire grand-chose de là où ils sont. Et vous, en tant que docteur, qu'est-ce que... Oui, nous travaillons avec des partenariats donc au niveau local, au niveau provincial, mais aussi au niveau local, dans le milieu urbain, mais aussi dans le milieu rural. Et donc c'est là donc les ONG, donc les associations congolaises de développement, ils ont un rôle important. Aussi au niveau donc, des hommes et femmes congolaises donc, économiques, acteurs économiques, comme la FEC, donc on travaille avec la FEC dans le sud et le nord Kivu, la Fédération des entreprises du Congo. Ils ont un rôle
extrêmement important le monde académique, les professionnels, les associations, donc la population de base, la société civile. Et donc, bien sûr, ça doit se faire avec les autorités publiques au niveau local. Et là, donc la responsabilité des autorités publiques, ça vient de soi-même, parce que tout le monde a un intérêt pour que la vie est mieux pour tout le monde, et pas seulement pour quelques personnes. Donc voilà. Mais alors, si vous dites que c'est au niveau local que les choses doivent avancer, si il arrivait que le niveau local ne fonctionne pas, est-ce que vous avez d'autres solutions pour arriver un peu plus haut? Parce que si les gens de la commune décident de ne rien faire, est-ce que vous avez un moyen d'appui pour pouvoir leur mettre un coup de pression et pour que les grandes autorités puissent entendre pour régler ce problème? Je pense que le haut et le bas, ça doit être toujours ensemble. Okay. Donc s'il y a un clivage de haut en bas, c'est très mauvais pour pas seulement pour le bas, pour les communautés de base, mais c'est aussi très mauvais pour le haut. Parce que ça va poser des problèmes. Nous ne sommes pas dans la politique, nous sommes dans des partenariats stratégiques au niveau local. Au niveau local, avec l'appui du gouverneur, avec les chefs de territoire, les chefs coutumiers, toute cette personnalité, ils ont un rôle important à jouer. Et est-ce qu'ils sont sensibilisés d'après vous? Depuis que vous êtes là sur le terrain, est-ce que vous les sentez investis dans cette mission? On travaille sans un financement considérable pour l'instant, mais on a quand même avec deux associations au niveau européen et une association belge, on a donc investi beaucoup et donc pour l'instant on travaille dans le sud Kivu et dans le nord Kivu, donc avec ce type de partenariat. On ne peut pas travailler partout dans la province, donc on a choisi une grande ville, Bukavu et Goma, et donc plusieurs zones rurales, des zones rurales, et ces zones rurales sont plutôt des axes économiques à développer. D'accord. Et pour maintenant la santé humaine de chaque population, quels sont les risques, quels sont les problèmes qu'encourt toute cette population qui ne serait pas avertie et qui ne serait pas, je veux dire, guérie des problèmes de la pollution et de l'environnement? Oui, je peux donner un exemple. Donc, je peux donner un exemple dans l'exploitation minière artisanale dans l'est du pays, donc dans le sud Kivu et le nord Kivu. Il existe une loi congolaise que les populations doivent s'organiser dans des coopératives. Donc, mais il faut aussi avoir l'encadrement de la gestion de ces coopératives parce que la population n'a souvent pas l'information sur les risques d'irradiation ou le risque de méthylmercure dans l'exploitation de l'or qui est extrêmement toxique pour l'enfant, pour le développement des cerveaux et ça touche vraiment tout l'avenir du pays, les futures générations. Juste une dernière question que j'aimerais bien un peu savoir, c'est vous, en tant que docteur et en tant que, je veux dire, interlocuteur pour ce problème-là, quel est le petit mot que vous pouvez donner pour amener encore plus d'investisseurs, comme vous dites, encore plus de personnes intéressées à votre projet? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Je vais me limiter dans l'est du pays, le sud et le nord. Il faut développer une approche positive. Il faut cesser de parler uniquement des viols des femmes et des groupes rébellions et la guerre. Donc il faut une approche positive parce qu'il y a plein de dynamiques dans la population à tous les niveaux, chez les autorités publiques aussi. Il y a plein de gens qui veulent vraiment améliorer la situation au profit de toute la population. Et donc là, il faut créer les synergies. Donc nous le faisons dans deux domaines. Donc l'environnement, pollution, la santé et la dégradation de l'écosystème. Par exemple, le déboisement, ça amène à l'érosion. L'érosion, ça amène avec la boue qui descend et avec la perte de terres fertiles, tout ça. Donc ça, c'est très concret. On peut travailler très concret dans les zones pilotes. L'autre axe, c'est l'axe sur l'emploi. Donc on veut, et on a demandé au gouvernement belge, donc de donner l'appui à la création
et guider les coopératifs. Et aussi créer des petites entreprises donc, par les Congolais eux-mêmes et bien avoir un centre d'expertise et à Bukavu et à Goma dans ce domaine-là pour les deux provinces. Mais aussi des petites unités dans les zones sélectionnées qui sont où viennent les jeunes adultes, hommes et femmes. Et il faut aussi dire que l'encadrement de la femme, la situation de la femme en RDC, c'est encore impossible pour l'instant. Il faut bien encadrer aussi la femme dans tout ce processus de création de l'emploi dans des coopératives. Et donc c'est là le trait concret donc, dans les endroits sélectionnés. Ok, d'accord. On vous dit merci, mais déjà c'est déjà bien parce qu'on a vu que vous nous donnez aussi le côté positif qu'il peut avoir au nord et à l'est et au sud de Kivu. Et donc on vous dit merci parce que des fois on ne sait pas tout ça. Avec tout ce qu'on entend dans les journaux, on nous donne seulement le côté négatif et je pense qu'il y a d'autres points et d'autres éléments que nous devons prendre en charge et nous devons prendre aussi en considération pour pouvoir faire améliorer cette partie du Congo. Donc voilà, merci et une bonne journée. Tout à fait, je vous remercie pour m'avoir invité. Merci.